Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une recette simple mais tellement efficace. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette. Une recette assez simple mais qui est archi efficace, que je ne me passe plus. Puisqu'il est vrai que durant l'hiver, j'ai parfois des petites périodes de chute capillaire. Pourquoi? Parce que durant l'hiver en France, il fait froid, il y a la pollution, mes cheveux ne tolèrent pas du tout au fait l'environnement hivernal de l'Île-de-France. Donc du coup, très souvent, je me retrouve à faire cette lotion que finalement, je continue parfois à utiliser même au printemps. Et c'est une lotion anti-chute qui est archi efficace. Donc, elle nécessite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ingrédients. Mais 6 ingrédients qui sont vraiment magiques. Donc, premièrement, vous aurez besoin de feuilles de bois d'Inde. Feuilles de bois d'Inde. En métropole, vous pouvez en trouver dans les épiceries antillaises ou chinoises ou pakistanaises. Et en Guadeloupe, dans le petit marché des mamies, des doudous, vous allez trouver sans problème votre bois d'Inde au calme. Ensuite, clou de girofle. Pas le clou de girofle moulu, le vrai clou de girofle entier, de préférence pour qu'on va filtrer. Clou de girofle, donc on peut trouver ça partout. Donc voilà, s'il vous plaît, on va commencer. On trouve partout du clou de girofle. Des graines de nigel, Alors moi j'ai pris à la vie claire, mais dans tous les magasins bio, en général, vous trouvez les graines de nigel. Si vous ne trouvez pas, parfois ça peut s'appeler graines de sésame noir. Non, pas sésame, graines de cumin noir, pardon, excusez-moi. Oh là là. Bon. Les graines de nigel, au fait, ce sont des graines de cumin noir. Donc parfois ça peut avoir l'appellation graines de cumin noir. Ah oui, il faut que je vous explique ce que chaque produit a comme bienfait. Bois d'Inde, anti-chute, accélérateur de pousse plus. C'est vraiment le frère, moi j'appelle, du romarin. D'ailleurs, le romarin qui va arriver. Les clous de girofle, accélérateur de pousse. En fait, pas un accélérateur de pousse, mais un stimulant. C'est un stimulant, donc on peut dire que c'est le frère du gingembre. Le gingembre aussi, c'est un fort stimulant. Le clou de girofle également. Le clou de girofle, je vais y arriver. Également, les graines de nigel, antibactérien, antifongique, antipelliculaire. Important ça. Parfois, un trop gros amas de pellicule empêche aussi une bonne pousse capillaire. Les graines de fenugrec. Alors moi, je commande chez l'herboristerie du Valmont. Les graines, j'ai pas dit la poudre de fenugrec, les graines, elles sont comme ça, laissez-moi vous montrer. Les graines, elles sont comme ça, les graines. Vous voyez? Ce sont les graines de fenugrec, ça vaut de l'or ça. Ça, c'est un actif de pousse plus. Ouh là là. Le romarin, comme j'ai parlé, c'est un très bon activateur de pousse, donc le romarin. B, je t'adore. Et pour une petite odeur, mais tout en étant aussi un stimulant et tout en étant aussi un apaisant pour le cuir chevelu, les cuirs chevelus en plus sensibles, mais c'est aussi à la fois un stimulant, la menthe poivrée. Moi, je l'utilise surtout pour l'odeur, pour donner une belle petite odeur, parce que bon, voilà, excusez-moi, clou de girofle, bois d'Inde, romarin, excusez-moi, mais bon, c'est pas les odeurs les plus marvelous de la terre, donc du coup, j'utilise des feuilles de menthe poivrée qui, en plus, sont aussi des stimulants pour la fibre cap pour le cheveu, voilà, pour le cheveu. Ce sont aussi des stimulants. Donc, let's go. Alors, la recette sera très simple. On va prendre du romarin, une cuillère à soupe de romarin. J'ai pas bien mis la petite cuillère à soupe. Voilà. Vous me prenez une casserole qui prend environ 1 litre d'eau, c'est suffisant. Ensuite, l'équivalent de presque une cuillère à soupe de graines de fenugrec. Les graines de fenugrec ont tendance à gonfler, donc vous inquiétez pas, cette quantité est largement suffisante. Une cuillère à soupe également de menthe poivrée.
on va prendre les graines de nigel. Alors moi, comme c'est dans un contenant comme celui-ci, moi en fait, j'en verse vraiment... voilà, je fais 3 fois. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Bon, 4 fois, voilà. Oh là là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de mettre énormément. C'est suffisant. Et clou de girofle. Donc, je vais ouvrir. Et je vais mettre cette quantité de clou de girofle. Regardez bien. Il y en a un qui est parti. Il a voulu s'enfuir. Super. Mais voilà, je mets cette quantité de clou de girofle. Et en dernier, je vais mettre mes feuilles de bois made in Guadeloupe. Comme elles sont petites, je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3. Mais si elles sont grandes, 2 suffisent. Donc là, on va mettre ça. Et là, maintenant, on va remplir notre casserole. Environ 3/4. Et après, on va mettre à bouillir. Let's go. Donc voilà, j'ai préparé mon infusion. Donc c'est une eau de rinçage. J'explique comment l'utiliser. Donc une fois que ça refroidit, donc toute la nuit ou sinon toute la journée, vous allez bien sûr filtrer le mélange pour pouvoir retirer les dépôts de feuilles, de graines et d'écorce et n'avoir uniquement que l'infusion. Cette infusion, vous allez la mettre dans une bassine ou dans une casserole, dans un bol, peu importe. Vous faites votre shampoing, votre après-shampoing, votre soin. Vous rincez vos cheveux pour après votre soin, votre après-shampoing à l'eau froide. Et une fois que vous avez rincé, là, vous allez prendre cette infusion, donc cette eau de rinçage, que vous allez verser dans vos cheveux, mais ça à plusieurs reprises. Donc, juste après avoir parlé, je vous montrerai en vidéo comment je fais, mais vous allez rincer au fur et à mesure. Donc, c'est pas, ayez 2 bols avec vous. Vous verrez dans la vidéo, de toute façon, vous verrez dans la vidéo, je parle trop vite. Je vais vous montrer effectivement qu'avec 2 bols, je remets à plusieurs reprises, au moins 3-4 fois, l'infusion dans mes cheveux pour être sûr que ça s'imprègne bien. Et après, à la fin, j'y sors légèrement et c'est bon. Mes cheveux ont leur eau de rinçage. Et j'utilise beaucoup cette lotion. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un très bon anti-chute. En plus de stimuler ma pousse capillaire, regardez-moi cette pousse. Regardez. Merci bien, merci la lotion. Voilà. En plus de stimuler la pousse capillaire, c'est vraiment un très bon anti-chute. C'est vraiment un très bon anti-chute. Vous ne verrez pas les résultats forcément à la première application. Soyons raisonnables. Vous verrez peut-être effectivement les résultats au fur et à mesure. 3e, 4e semaine, c'est sur du long terme. C'est pas une lotion à faire une fois, one shot et terminé. Vous le faites à chaque routine capillaire, à chaque shampoing ou à chaque co-wash. À chaque fois que vous allez mouiller vos cheveux, faire notre routine. Donc, c'est-à-dire, normalement, au minimum, une fois par semaine. Voilà. Et vous verrez au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous verrez les résultats. Alors, pour celles qui veulent être sûres que leur lotion, elle n'a pas un brin d'éléments toxiques ou quoi que ce soit, puisqu'on sait que l'eau du robinet n'est pas forcément l'eau la plus pure de la terre, je vous propose aussi et vous pouvez utiliser effectivement de l'eau en bouteille. Vous prenez une bouteille d'eau, donc cristalline, Evian, ce que vous voulez. Et effectivement, à la place de mettre de l'eau du robinet, vous mettez de l'eau de bouteille. Voilà. Si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de calcaire ou quoi que ce soit dans l'eau. Voilà. Pour celles qui ont vraiment beaucoup de mal avec l'eau calcaire. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de difficulté avec ça et d'autres oui. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous me donnerez des nouvelles de cette lotion anti-chute. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement vos retours, si vous avez kiffé, si vous avez aimé l'odeur ou pas, si vous avez senti une différence dès la première application ou sinon dès la 3e, 4e. J'attends vos retours. On est là pour partager, pour s'enjailler, il n'y a aucun souci. N'oublie pas de t'abonner à la page Instagram MySweetFreezette qui se trouve juste ici. Également à notre page Facebook de suivi MySweetFreezette. À la page YouTube, ben oui, la page YouTube MySweetFreezette, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être actif pour toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, parce que là, on va essayer de rebooster bien le YouTube. Là. Ah ouais, on va s'y mettre là. Et en dernier, ma page de folie, ma page TikTok MySweetFreezette. Encore une fois, je vous souhaite que tu air love mes sweeties et encore gros bisous.